Salut, salut! Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo Plan With Me de mon mois d'octobre, dans un nouveau carnet. Et c'est pour moi le parfait moment de recommencer un nouveau mois de manière assez douce et colorée, contrairement à d'autres thèmes que j'ai pu voir qui étaient bien plus automnaux. Normalement, j'ai l'habitude en octobre de faire quelque chose vraiment très automnal avec des feuilles rouges et tout ça, mais cette fois-ci, j'avais envie d'un thème un petit peu doux et quand même coloré, quelque chose qui pourrait me motiver et m'inspirer pour ce mois d'octobre, car pour moi c'est aussi le mois de la rentrée. J'ai fait ma rentrée universitaire assez tard, donc je voulais quelque chose qui puisse me motiver à recommencer cette année scolaire. Alors là, comme tu peux le voir, je débute ce bullet journal. J'ai déjà fait quelques brouillons pour me préparer un petit peu, histoire que la vidéo soit pas trop longue, et je commence directement avec le calendrier. Comme tu peux le voir, j'utilise des tombeaux dual brush et je fais une case sur deux car là je vais utiliser une sorte de bleu un petit peu gris et ensuite j'utiliserai un lilas. J'aime énormément ce genre de couleur, je trouve que c'est d'une douceur sans nom et vraiment ça m'apaise. Je trouvais que c'était important d'avoir un calendrier vraiment très très doux de manière à pouvoir un peu mettre toutes mes nouvelles tâches de l'année. Donc voilà, j'étais un petit peu coupé tout ça. Ensuite, je vais écrire octobre. En l'occurrence, j'ai l'habitude d'écrire en italien pour tout ce qui est les mois, les jours. Comme ça me permet de pratiquer. Donc j'écris ottobre. Je reste dans la même gamme de couleurs avec un violet assez clair qui vient de chez Emma. Et avec un stabilo pastel bleu, je repasse sur le dessous de la lettre, comme tu peux le voir, et je vais aussi repasser avec le violet au-dessus. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que, franchement, mon carnet, il n'avait pas des feuilles très épaisses et de très bonne qualité, mais bon, c'est pas très grave. C'est un carnet c'est un cadeau d'entreprise, donc de toute façon, il m'a rien coûté, et je savais un petit peu que ça allait pas être une très belle qualité. Là, comme tu peux le voir, je fais un dessin minimaliste d'une femme qui, pareil, je la trouve très apaisante, très relaxée. On dirait presque qu'elle va méditer. Je trouve que c'est un côté vraiment très self-care que j'aime énormément et que j'avais envie de retransmettre dans ce bullet journal. Pour moi, le mois d'octobre, c'est le mois de mon anniversaire, donc j'ai vraiment envie de penser à moi et de faire des choses toutes douces, de prendre soin de moi. Et c'est un peu ce que ce dessin me faisait penser. C'est un dessin que j'ai recopié via une photo sur Google que j'ai pas retrouvée, donc je peux pas te la mettre, mais voilà. Par contre, j'ai décidé de faire des dessins au final parce que je trouvais que c'était un peu vide, et bon, je sais pas tant que ça si ça me plaît. Là, pareil, je ressors un petit peu les mêmes couleurs, toujours dans les mêmes tons, lilas bleuté, et je viens repasser encore une fois sur les traits déjà présents. Par contre, là, j'ai trouvé la référence, donc tu pourras voir la référence. Et ouais, comme tu peux le voir, à chaque fois que je fais des traits, enfin pas à chaque fois, mais en tout cas quand je fais des traits, déjà je change chaque trait à sa couleur et aussi je repasse un petit peu par au-dessus pour donner un peu plus de vie, un peu plus d'effet, quelque chose qui serait plus dynamique au dessin. Alors ensuite, je me suis un petit peu fait chier, on va dire. J'avais envie que chaque case ait un chiffre d'une couleur un peu différente. Donc c'est ce que j'ai fait. Et au final, bon, ça sert pas à grand chose vu que c'est la même teinte. Enfin, on voit pas grand chose. Et je m'étais trompée, j'avais fait trop de cases. Donc j'ai mis un peu de Tipex. J'ai mis un peu de Tipex. Enfin, pour effacer, quoi. C'est un petit peu grossier, mais voilà. Et on passe directement à ma page de gratitude. Alors, ma page de gratitude, c'est vraiment une page que j'adore, qui me sert principalement de journal intime, en fait. Et donc, sur cette double page-là, je vais écrire chaque jour 3-4 choses qui m'ont plu dans ma journée. Et en expliquant un petit peu pourquoi et tout ça. Donc c'est pour ça que je dis que c'est journal intime. Moi, ça me permet de m'en souvenir. Et là, je fais des dessins parce que je trouve que sinon, la double page fait vraiment très vide. Et j'apprécie pas, en fait, être sur une page comme ça blanche. Je préfère largement écrire par au-dessus d'un dessin. Ça me plaît énormément. Et je dessine avec mon tombeau, toujours la même couleur. Et là, je passe au stabilo jaune pétant, je l'adore, franchement. Je sais que lui, il va me faire plaisir. Quand je vais ouvrir la page, je vais vraiment être toute contente. Donc là, j'ai fait vraiment des formes super faciles. Je trouve que c'est
petit côté années 80 qui me fait plaisir, puis en plus c'était simple à faire, donc tant mieux. Et comme tu peux voir, j'écrirai en fait juste au-dessus des formes. Là j'ai fait d'autres formes, un petit peu même principe, voilà, petite tautologie sympa. C'est des formes qui me font beaucoup penser à... Je ne me souviens plus de son nom. Mince, je te mettrai Anna Rachli, je crois. C'est une meuf pareil qui fait des vidéos sur YouTube. Et donc là j'ai encore fait une autre page. Et comme tu peux le voir, je regarde les anciennes pages pour en fait les compter, car j'ai besoin de 6 pages à peu près. Sur une page, j'écris 5 jours à peu près, mais en fait je me rends compte qu'au final, bon, j'aurais peut-être besoin d'un peu plus. Mais bon, je pars directement sur des délices. Alors là, j'ai mis 4, car je suis née le 4 octobre. Donc j'avais envie de me le rappeler. J'ai mis un petit personnage qui fait du yoga, plein de livres. Donc ça, pareil, c'est pour me motiver, pour être vraiment dans un mood assez sympa et de self-care, de prendre soin de soi et de se faire plaisir. Donc c'est ce que je fais avec un petit peu toujours le même coloris. Et là, je te mets un énorme trait bien jaune pétant qui représente une sorte de mèche de cheveux. Donc pareil, self-care, mais là de manière bien plus physique. Donc j'ai envie de prendre soin de mes petits cheveux. Donc voilà, je te mets un petit peu aussi d'orange parce que en ce moment je suis rousse. Et bon, au final, on voit plus le jaune, mais tant mieux, j'adore le jaune, donc ça me dérange pas du tout. Et je mets un petit papier, histoire de pas souiller les pages juste avant. Et sinon, ce que je voulais dire, c'est que je pense que sur la première page aussi, je vais continuer mes délices là, donc j'écrirai pas sur la mèche jaune. Je vais commencer un petit peu en dessous. Par contre, de l'autre côté, moi, ça me dérange pas du tout d'écrire sur la mèche jaune. Au contraire, je préfère, ça me fait, entre guillemets, gagner de l'espace. Enfin, plutôt, ça ne m'en fait pas perdre, donc tant mieux. Et je continue avec une page qui, cette fois-ci, est clairement plus scolaire. C'est mon calendrier, je le prépare déjà. J'ai un calendrier plus ou moins provisoire, donc je le fais pour l'instant en crayon de papier. Et voilà, je fais un petit peu le quadrillage avec toutes les heures et tout ça. Donc juste après, je vais aussi mettre les cours que j'aurai, mais j'ai décidé de les laisser toujours au crayon de papier parce que ça peut potentiellement bouger, donc je préfère ne pas le faire pour au final que ça ne serve à rien. Pour le calendrier, j'ai encore décidé de les garder un petit peu les mêmes coloris, soit une sorte de bleu, enfin mon bleu un peu gris, et j'ai aussi décidé de mettre de l'orange pour un petit peu commencer dans l'automne. Alors moi dans ma tête je suis en été pour l'instant, mais je sais que vers la fin du mois je serai bien en automne. Comme c'est une page sur laquelle je vais beaucoup revenir, je me suis dit que ça avait plus de sens de le mettre en automne. C'est pour ça que j'ai fait quelques petites feuilles qui tombent. Donc voilà, j'ai fait ça dans les zones de creux, de pause. Donc c'est des petits trucs vraiment que j'ai fait tout facilement et que j'ai rempli donc au stabilo. Après, j'ai décidé de rester un petit peu dans le côté motivation, rentrée, vraiment quelque chose d'un peu studieux. Donc j'ai dessiné mon stylo, qu'ensuite je vais repasser avec ce même stylo-là. Et ça permet aussi d'un peu plus habiller mon calendrier parce que là, par exemple, j'aurais eu une grosse zone de blanc et ça me plaît pas trop. Là, j'ai fait un petit chapeau comme on peut avoir en Amérique du Nord et dans d'autres pays une fois qu'on est diplômé. Et puis des petites feuilles comme ça qui tombent. Alors moi, personnellement, ces feuilles, en fait, elles me font penser à des lettres de motivation parce que je vais devoir en faire. Et je sais que je galère un petit peu à commencer du moins. Puis un petit carnet, tout ça, tout ça. Là, j'écris mes examens, mes exposés et les interrogations. Comme ça, à chaque fois que je reviendrai sur le calendrier pour voir ma salle, eh bien, je me souviendrai que j'ai des choses à préparer. Et puis voilà, j'ai fait les cases dans la même couleur, gris bleuté. Et là, on revient sur le mois. Donc, le calendrier mensuel d'octobre, avec mes deux petites meufs toutes douces. Et puis j'ai juste rajouté la nouvelle lune et la pleine lune, donc le 13 et le 28. J'aime bien pendant ces dates écrire mes pensées et tout ça, ça m'aide vraiment à me motiver, à me recentrer, savoir ce dont j'ai envie, ce qu'il faudrait que je fasse, ce qui me fait peur et tout ça. Donc on passe aux gratitudes, qui vraiment sont des pages que je trouve super simples mais magnifiques. Donc voilà la dernière. D'ailleurs j'espère qu'à la fin du mois il va pas se mettre à pleuvoir parce qu'au final je trouve que ça ressemble un petit peu à de la pluie. Donc bon, j'espère que ce sera pas trop déprimant. Ma petite page de délices. Donc là c'est la première, bien sûr j'en ferai d'autres, très certainement sur un thème plus automnal. Et donc là on passe progressivement vers l'automne avec mon calendrier du semestre. Et puis voilà, il me reste encore plein de pages à remplir. J'espère que ce carnet va me tenir longtemps, je pense, vu le nombre de pages. Par contre, ça m'attriste un peu de voir sa qualité, mais c'est pas grave, peut-être que je me mettrai plus au collage, enfin bref. C'est tout un recommencement que j'ai hâte de vivre
Et j'espère que pour toi aussi, cette nouvelle année scolaire sera des plus enrichissantes et que tu sauras garder la motivation et le sourire. En attendant, pour l'instant, je te fais des bisous. Je te souhaite de passer une bonne journée et un bon mois surtout. Tu peux me retrouver si tu le souhaites sur mon Instagram personnel @anouchi ou alors sur un Instagram plus de dessin @waltima-8. Si tu le souhaites, abonne-toi. Je te fais des bisous. Bisous.